Alors Dominique, tu es responsable d'une belle bande de personnes ici présentes. Grâce au CAE de l'Ain, je suis très ravi que tu aies accepté d'être là aujourd'hui parce que grâce à vous deux, vous trois, les directeurs du CAE et toi, j'ai découvert un historien de l'architecture. Je ne savais même pas que ça existait à ce point-là. Voilà. Ce qui m'a fait tilter, c'est qu'à l'arrière de tes bouquins, tu ne mets jamais la liste de ta biographie. Donc j'ai essayé de comprendre, et puis j'ai découvert qu'il y a un trésor. Alors les deux trésors sont là, il y a les bouquins et toi. Et donc je te remercie au nom de tout le monde d'avoir bien voulu jouer ce plaisir de séance. On va t'écouter. D'abord, je voudrais te remercier d'avoir initié cette rencontre. Je voulais remercier naturellement le directeur du CAE de l'Ain, donc Monsieur Méroninck, d'avoir organisé cette rencontre. Et puis, je voulais vous remercier, vous tous, de vous prêter à ce jeu. Voilà, des questions-réponses qui se passent quand même dans deux circonstances très particulières. D'abord parce que je suis gravement malade, donc s'exprimer dans ces conditions-là était un peu un pari, et je vous remercie de l'avoir accepté de le jouer. Et puis la deuxième raison à laquelle je suis très sensible, c'est que il y a 50 ans et quelques semaines paraissait le premier des livres que j'ai écrits, donc auquel là j'ai collaboré puisque nous étions. C'est un livre qui a été écrit à deux mains avec un photographe donc qui est venu compléter notre travail de rédaction, et que finalement, avec le recul, je me dis que ce premier livre, qui était un guide d'architecture contemporaine, signifiait bien finalement ce qu'allait être ma trajectoire personnelle. En tout cas, c'est de consacrer mes écrits, mes actions à la diffusion culturelle de l'architecture. Dans Guide, il y a bien cette notion de transmission, de regard d'abord, d'analyse de soi-même vis-à-vis des bâtiments, vis-à-vis de l'architecte qui les a construits, vis-à-vis des maîtres d'ouvrage, mais aussi cette volonté de partager ces renseignements avec le public pour le sensibiliser à l'architecture. Et finalement, à travers les 50 ou 60 livres que j'ai pu écrire, à travers des actions de recensement de patrimoine 20e que j'ai pu conduire, des visites in situ que nous avons pu organiser, des parcours urbains que nous avons organisés, y compris avec le CAE de l'Ain, ici même à Bourg-en-Bresse. Il s'agit toujours de ça. Il s'agit toujours de mettre en relation des usagers de l'architecture avec ce qu'ils ont sous les yeux tous les jours, dans lequel parfois même ils vivent. En tout cas, pour ce qu'ils ont sous les yeux tous les jours, ils ne le remarquent pas souvent. Et donc, cette façon de désigner des bâtiments, de les remarquer, de faire partager ces observations avec le plus grand nombre, me semble extrêmement importante. Donc ça a été le fil conducteur jusqu'à aujourd'hui. Voilà, je suis parfaitement heureux d'avoir accompli.